Bonjour à tous, on se retrouve dans ma deuxième vidéo aujourd'hui pour parler d'un fameux livre que je vous ai présenté dans la première vidéo où je présentais mes lectures du mois de juin. Donc on va parler de Nos rêves de pauvres de Nadir Dandoun. Donc Nadir Dandoun, pour le présenter rapidement, c'est un journaliste qui a grandi dans le 93, issu de parents immigrés. Donc son père qui était employé, salarié à l'usine, et sa mère qui était femme au foyer. Donc il a grandi parmi ses 9 frères et sœurs en banlieue. Et il a ensuite fait des études de journalisme. Et il est resté un peu journaliste autodidacte de son côté et qui a continué sa carrière comme ça en écrivant des livres et en faisant des choses assez folles, comme vous pourrez le voir par la suite de la vidéo. Donc pendant sa jeunesse, ce fameux journaliste, Nadir Dandoun, a eu des périodes assez compliquées où il traînait, il faisait quelques bêtises, il avait aussi quelques difficultés à l'école, donc soit des difficultés au niveau de son comportement ou même une anecdote par rapport à son bac, où justement il a perdu les mots, donc grève des mots au bac. La prof me toisa du regard, ça commençait pas super, mais la suite immédiate allait fort, heureusement ça arrangeait. J'avais le choix entre 3 sujets. J'en connaissais un sur le fond de la gorge. C'était celui que j'avais étudié le plus. Ça allait être plus fastoche que prévu. Sur le papier, je partais donc avec un léger avantage intellectuel. Comme le voulait l'usage académique, le prof me donna quelques minutes pour préparer l'entretien. Un peu à l'écart, je me mis à griffonner quelques idées sur la feuille vierge. J'écrivis les grandes lignes, histoire de ne pas perdre le fil. On vous écoute, monsieur Dandoun. Le prof n'était pas seul. Une jeune fille était à ses côtés, sans doute une stagiaire, à moins que l'enseignant ne soit venu avec sa fille. Je me posais trop de questions. L'important était de rester concentré. Je décidai alors de me lancer sans filet. Me taire, c'était l'assurance d'obtenir un 0 pointé. Je me mis à parler, mais c'était le bazar, le désordre à tous les niveaux. Certes, ma parole était fluide, mais les phrases ne voulaient rien dire. Je préférais utiliser des mots de substitution, ceux qui m'étaient favorables, plutôt que de perdre le risque de bloquer sur les autres ceux avec qui la guerre était déclarée. Je connaissais le sujet sur le bout des ongles, mais ma prestation fut de piètre qualité. J'obtins un sac de pitié pour m'être déplacée. Donc des difficultés comme celle-ci, ou également des moments où il a carrément été en prison. Mais c'est aussi l'histoire de belles victoires, donc notamment celui de l'Everest qu'il a pu gravir et qu'il a même adapté, qui a pu être adapté au cinéma avec comme acteur principal Ahmed Silla. Depuis, j'ai vécu d'autres aventures, aux 4 coins du monde, souvent difficiles. L'apogée était mon ascension victorieuse de l'Everest en 2008. C'est cette rage de vaincre qui m'a amenée sur le toit du monde malgré mon inexpérience en haute montagne. Plus encore de la réussite d'exploits physiques, ma rage de vaincre m'a appris à ne jamais céder devant les sirènes de la facilité ou de la célébrité. Elle m'a appris à ne jamais accepter la compromission comme tant d'autres ont préféré le faire avant moi. Donc tout au long du livre, il nous raconte des anecdotes de sa jeunesse qui concernent ses parents, ses victoires, ses réussites, mais aussi certains de ses manquements, échecs où il a pu parfois dévier de son chemin. Je vous lire un passage de ma rage de vaincre. Dans la cité où j'ai grandi, on n'apprenait pas trop à se battre, à revendiquer. On prenait souvent les décisions pour toi. Au lieu de nous aider à nous émanciper, ils venaient à notre secours en nous considérant toujours comme les pauvres victimes. Ça nous condamnait à faire du surplace. Le camion finit par partir. De son expérience en prison, il a aussi pu aider d'autres personnes, où il a rendu visite justement à d'autres prisonniers pour leur expliquer comment il s'en était sorti, ce qui lui avait donné envie de lire, d'apprendre, d'écrire et de devenir journaliste, ce qui en a inspiré d'autres, notamment de ses témoignages. Il raconte également un épisode avec sa prof de français qui ne croyait pas spécialement en lui et qui l'avait un peu rabaissé et ce qui l'avait totalement marqué pendant sa jeunesse. Ce passage s'appelle « Ne plus m'énerver ». Un jour, ma prof de français, qui n'aimait pas ma manière d'écrire, qu'elle jugeait médiocre, m'a dit que je n'irais pas bien haut dans la vie si je continuais à m'exprimer de cette manière.
En arrivant le 25 mai 2008 sur le sommet de l'Everest, à 8848 mètres, j'ai pensé très fort à elle. Je me souviens encore très bien de l'humiliation que j'avais ressentie au plus profond de ma chair quand elle avait commencé à lire à haute voix un de mes textes, ma toute première rédaction. Elle avait dit d'emblée que c'était l'exemple à ne pas suivre. J'avais tout juste 14 ans et pas assez de vie derrière moi pour être convaincue par la puissance de ma plume, trop jeune pour ne pas être meurtrie par ses commentaires à la noix. Cette enseignante n'avait rien à foutre dans le monde de l'éducation nationale et pourtant elle était perçue comme un bon élément. Pour humilier ses élèves, notre prof de français prenait un malin plaisir à rendre les copies les moins bonnes, enfin celles qu'elle avait le moins bien notées. Avec un 1 sur 20 en bon dernier de la classe, j'avais donc eu le droit à la primeur de ses moqueries. Pourtant, j'étais persuadée d'avoir fait le job, d'avoir correctement traité le sujet. Bon, c'est vrai, j'avais écrit comme je le sentais, en totale liberté, en usant de dizaines de métaphores, oubliant la syntaxe et la ponctuation, moquant la grammaire française, alternant phrases courtes, phrases longues, en faisant fi des règles d'usage, utilisant l'argot, en écoutant juste mon cœur, mais aussi en faisant confiance à mon oreille, en me laissant dicter simplement par le rythme des mots. Quand j'ai du temps pour penser à hier, je me demande si mon ancienne prof de français, la pauvre conne, se souvient de moi. Je pense que oui, surtout en ce moment où je suis exposée médiatiquement. Je suis sûre qu'elle se vante auprès des siens en leur disant que je suis un de ses anciens élèves. Peut-être même qu'elle a le culot de leur dire que ma réussite est un peu la sienne. Donc il raconte certaines de ses difficultés avec justement cette prof de français, mais il raconte également un problème de bégaiement qu'il a eu plus jeune. Donc c'est souvent des messages d'espoir qu'il livre dans ce livre, ainsi que plein d'anecdotes. Donc comme vous pouvez le voir au passage que j'ai pu lire, il parle vraiment comme il le pense, comme il le sent. Certains pourraient trouver quelquefois certains passages vulgaires, mais je trouve qu'ils sont justement importants pour que les choses soient vulgarisées et qu'on les comprenne comme elles sont et comme il veut les faire ressentir. Donc il n'y a pas que des anecdotes, on va dire, de misère, de tristesse, des manquements, des égarements. Donc déjà, je vous ai lu le passage de l'Everest, où ça c'est une belle et grande réussite. Et il parle également de bons passages qu'il a connus dans sa jeunesse. Donc il parle également des colonies de vacances dans lesquelles ses parents l'ont envoyé plusieurs fois et qui lui ont permis également de voyager à travers le monde, surtout en étant plus grand, et qui lui ont permis justement de s'évader et d'avoir une vue extérieure sur le monde. Donc il est très reconnaissant de ses parents. Dans ce bouquin, il fait vraiment beaucoup de passages sur son père, sur sa mère. Donc plutôt au début du livre, il parle plutôt de son père et vers la fin plutôt de sa mère. Il parle également de ses frères et sœurs, de la famille avec qui il a grandi. Donc je vais vous lire un passage des colonies de vacances. Un bol d'air, ces colonies de vacances. Le reste de l'année, je restais à la cité à tourner en rond, sans but précis. Le béton m'enfermait et je faisais des conneries. J'ai souvent pensé que la vie est une énorme avec certains d'entre nous qui aiment bien appuyer là où ça fait mal. Mais le soir, quand ça n'allait pas, je pensais à tous mes souvenirs de colo. Et j'arrivais à m'évader dans des endroits où les cris sont moins forts, où la haine est moins présente et où la vie est paisible. Concernant mon avis sur ce livre, je trouvais que c'était une très bonne lecture qui était très accessible. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs passages qui sont vulgarisés, ce qui le rend d'autant plus accessible et d'autant plus appréciable, notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Et j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film, parce qu'il rentre parfois dans les détails, il explique vraiment ses sentiments, ce qu'il a ressenti à certains moments de sa vie. Et ce qui est bien, c'est que tous les chapitres sont d'environ 2-3 pages. Donc c'est facile, on peut en lire un par jour, on peut l'ouvrir plusieurs fois dans la journée et à chaque fois avoir des anecdotes assez différentes. Donc franchement, c'est une lecture que je conseille. Et ça en permet de savoir plus, notamment sur l'auteur et sur d'autres choses qu'il a pu faire. Donc par exemple, moi je l'ai découvert avec ce livre. Je savais pas du tout que c'était son histoire, l'histoire de l'Everest, donc qui est le film avec Ahmed Silla. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et aussi c'est un beau message d'espoir pour toutes les personnes qui pensent qu'ils ne pourront pas avancer en fonction de là où ils habitent, en fonction des personnes qu'ils fréquentent, en fonction de leur famille, de comment ils ont grandi. Donc vraiment pas mal.
Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec la rage au ventre. Je veux leur montrer qu'on peut rêver grand, même quand on vient de loin. Donc pour conclure, Nos rêves de pauvres, c'est plus qu'un simple livre, un simple roman, ou des simples petites histoires et anecdotes. C'est vraiment une leçon de vie, une leçon concernant le courage. Et aussi, c'est un profil qu'on entend très peu, parce que des profils comme celui de Nadir Dandoun, on n'en entend pas tous les jours, notamment parce que tout le monde n'écrit pas des livres, tout le monde ne rend pas ses histoires accessibles. Donc je vous recommande vivement cette lecture, d'autant plus que c'est une lecture qui est rapide, percutante et surtout super accessible. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous comptez le lire. Et surtout si vous aimez ce genre de récit. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.